On a galéré à le trouver celui-là cette semaine de Souviens-toi, parce qu'on aurait pu parler du but de Kevin Hanin et le fameux 4-3, mon cher Antoine, où Jérémy, tu joues à ce moment-là. Mais Vincent Benichini, que l'on embrasse, nous en avait déjà parlé dans un Souviens-toi. Et on a choisi de se diriger vers bien, le plus toulousain, le plus niçois des Toulousains, plutôt. Tu vois, j'étais sûr que j'allais la louper, celle-là. Le Mais plus niçois tu peux dire les deux, je pense. des Toulousains, on peut dire les deux, effectivement. Daniel Bravo, le petit prince du Ré. Le petit prince du Ré, donc Daniel Bravo. Alors je regarde s'il y a les photos qui défilent. Oui, avant, t'inquiète pas, les voilà. Alors, voilà, il est jeune là. Ah, il est beau. Il est jeune, il doit avoir 16 ans et demi. Donc Daniel Bravo, en fait, c'est Léon Rossi, qui était très connu à Nice, Léon qui a été joueur à Nice, qui a eu les titres dans les années 50, qui après est devenu entraîneur dans les années 70. Léon Rossi qui l'a vu un jour avec l'équipe de France cadet lors d'un rassemblement à Aix-en-Provence avec des matchs. Et il a vu ce numéro 10 chez les cadets, un peu frêle mais combatif, qui n'avait pas peur, qui allait au charbon et qui avait une bonne vision du jeu, une frappe sèche. Il lui a plu, donc il s'est renseigné et on lui a dit que donc c'était un gamin de Toulouse, plus exactement de Cugnot. Comme Léon Rossi avait joué une année à Toulouse, il avait des attaches et des copains, il a téléphoné, il s'est renseigné. Et il a débarqué, il a pris sa voiture, il a fait Nice-Cugnot et il est allé taper à la porte de la famille de Daniel Bravo. En plus, comme il s'était renseigné, il savait que son papa avait été un joueur amateur, Jo, et il le connaissait. Donc il a bien fait d'arriver vite parce qu'il y avait une dizaine de clubs de Ligue 1 sur lui, dont Saint-Étienne, Nantes, Sochaux, Bordeaux, Toulouse, le PSG. À l'époque, c'était des gros clubs. Voilà, des gros clubs. Et c'est Léon Rossi qui a réussi à le convaincre, qui a convaincu le papa, mais c'était son premier choix à Daniel Bravo qui lui a dit « Mais moi, je suis fan de Nice, j'adore le jeu niçois. » À l'époque, le milieu niçois, c'était Hugues Jouve-Guillou. Il a de suite cité le milieu de terrain de l'OGC Nice. Et ils ont tapé très vite dans la main. Et Daniel Bravo est arrivé à Nice, il avait 16 ans et demi, et à 17 ans, il jouait en pro. Coqueluche Duré. Coqueluche Duré. Ça a été une histoire d'amour, en fait, entre Nice et Daniel Bravo, avec tout ce qui fait une histoire d'amour, c'est-à-dire le coup de foudre, le coup de cœur, les coups de gueule, l'histoire qui finit pas trop bien. C'est vraiment une histoire d'amour entre Daniel. Il y a eu une séparation à un moment donné, parce qu'il est parti à Monaco, et puis il est revenu. Ouais, il a joué 3 ans à Nice où c'était l'idole, le chouchou Duré, l'idole. Bon, il avait tout pour, hein. T'es beau gosse. Bah oui, la coupe de cheveux. Il jouait bien. Il était passeur, buteur. Il jouait 10, 9 et demi. Tout ce que le public aime. Super doué, tout ce que le public niçois aime. Et en fait, il est parti à Monaco pour renflouer les caisses. Parce qu'à l'époque, Nice avait besoin d'argent. Et ils l'ont vendu à Monaco. Ça arrivait souvent à l'époque, ça. Ça arrivait souvent. Ça arrivait après avec Guérit, avec Meige, avec... Et donc, il est parti à Monaco. Il est revenu une deuxième fois en 87, de 87 à 89, où il a joué sous les ordres de Nenad Djekovic, avec un milieu Ricor, Guérit, Rohr, Bravo. Alors là, c'était... Puis Jean-Philippe Rohr. Il avait 3 gardes du corps, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas toucher à Daniel Bravo. Il y avait Bocandé Enduro devant. Il ne fallait pas toucher à Daniel Bravo. C'est là où ils font 6e en championnat, demi-finale de coupe. Fameuse. Contre Sochaux. Donc après, il a fait des gros clubs, hein, comme le PSG. C'est là qu'il est replacé en 6. Hein, c'est en 6, avec Luis Hernandez. Ouais, en 6. Et en fait, c'est un mec qui pouvait tout jouer. Hein. On a oublié de dire qu'en passant, avec Nice, il avait connu une sélection en équipe de France en 82 contre l'Italie, où il joue un quart d'heure et il marque. Il ne fait pas la Coupe du Monde. Non. Mais il a une histoire avec l'équipe de France un peu contrariée. Donc il fait PSG, où il est remarquable. Parme, Lyon. La Coupe d'Europe avec le PSG, la Coupe des Coupes. Parme, Lyon, Marseille. En fait, il a vraiment fait des gros clubs.
Il revient à Nice quand il y a les Italiens, ça se passe pas trop bien. Il arrive, il a 36 ans. Dans des deux. En D2, Blessé. un peu blessé. Un retour un peu difficile, c'est dommage. Ça, c'est le petit point noir, parce que c'est vrai qu'entre les supporters de l'OGC Nice et Daniel Bravo, il y a cette petite crispation Ouais, mais aujourd'hui. ça, c'est pour ceux qui ont oublié que. Ceux qui ont oublié qu'à une époque, il était encensé, c'était le petit prince du Ré, il était dans le cœur des Niçois. Je pense qu'il faut passer sur cet épisode cette année un peu sombre avec les Italiens. Daniel Bravo, c'était pas ça. C'était tout ce qu'il a fait avant, quand il était jeune, et après quand il est passé sous Biekovic et que toute la France du foot le voulait, quoi. Ouais. Il a signé au PSG, mais C'est ça qu'il faut retenir, évidemment, de la carrière. voilà. Maintenant, c'est un consultant. Tu me disais qu'il avait un fils qui Ah oui, il a un fils qui fait du cinéma. fait du cinéma. Ultra connu maintenant à l'international. On est de la même année. C'est-à-dire, moi, je Il fait plus ressens jeune que toi, quand même. beaucoup. Je ressemble à son père, mais on est de la même année, 63. Et lui, il a eu 61 ans en février. Ah. Mais il est super beau gosse. Tes 61. Il est super beau gosse, Daniel. Il a toujours Là, été- regarde, avec cette ça a petite toujours barbe, ce été le petit plus beau d'entre blouson. nous. Hein? Regardez mon filou, il a 50 ans aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai. 60. Non. C'est gentil T'es beau par comme tout. rapport à la dernière fois où tu m'avais traité de De Joe Joe Biden. Biden. Tu vois, je sais me rattraper. Voilà. Quand même. Rattrape, c'est bien. Hein? Là, Donc c'était pour la vanne, c'est très bien que je le pense. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout pour lui, Daniel Bravo. Même Ouais. le nom. Eh oui. Merci, et encore bravo. Et Toulouse, voilà, un Toulousain. Un Toulousain. Il n'aura jamais joué à Toulouse. hein. À Nice. Ouais. Bon, eh ben, écoute. Consultant donc pour Beansport, dorénavant, Daniel Bravo, aux côtés de Christophe Josse.